Merci, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chaya. Merci, c'était super dans Hachem. Magnifique. Magnifique. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Susanna. Merci la Mariacha. Pas du tout, mais je me suis régalée. Shoshana, je me suis régalée. Merci. Merci pour pour ces mots profonds et pour toute l'envie que tu nous as donnée de prier, de faire le Sefer Teilim encore et encore. Merci beaucoup à toi. Alors, moi, je vais aborder un tout autre sujet, toujours autour de Shavuot, bien sûr. Ce cours s'intitule « Shavuot, un temps hors du temps ». Alors, le cours que je vous fais est entièrement issu d'un chiour que j'ai lu il y a 15 jours, de Rav Moshe Shapira. C'est un des plus grands penseurs qui est niftar il y a très peu d'années. Un des plus grands penseurs du XXe siècle, Rav Moshe Shapira. Souvent très très conceptuel. On va essayer d'arranger de telle sorte que ce soit plus digeste pour nous. Je ne vais pas vous vendre que de la philo ce soir, vous inquiétez pas. Et j'ai trouvé un chidouche extraordinaire dans son approche justement de la notion de temps et de temporalité. Alors pourquoi ? Parce que il faut bien comprendre que Shavuot est étonnante. Cette fête est étonnante à plusieurs égards. Elle est étonnante bien sûr parce qu'elle dure que un jour, enfin 2 jours pour nous, alors que d'habitude on a 7 jours de fête. Elle est étonnante, surtout, beaucoup, vous pressentez quand vos enfants, quand vous dites c'est bientôt Shavuot et que les enfants ils disent attends maman, rappelle-moi, Shavuot on fait quoi déjà ? On sonne dans le chauffard ? Non. On jeûne ? Non. On va dans la souka ? Non. On mange la matzah ? Non. On fait quoi ? Là on décore la maison, on met des roses, on mange de la tarte au fromage. En fait, à Shavuot, il manque l'outil de Shavuot. Mais c'est évident puisque Shavuot, c'est quoi ? C'est la Torah. Et l'outil, il est en permanence avec nous, en nous, dans notre cœur, c'est la Torah. Mais Shavuot a une définition dans la Torah. Ça devrait être j'ai envie de dire, la fête principale. Puisque, pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui en train d'étudier la Torah ? C'est parce que nous sommes juifs et que nous avons entendu les Aseret Adibrot, les 10 commandements, et qu'on a reçu la Torah. Après Pessah, c'est... Historiquement, on est sorti d'Égypte. Sukkot, on a été pris en charge par Dieu dans le désert. Mais c'est la fête number one du peuple d'Israël, c'est Shavuot, c'est ce qui nous définit. Or, très étonnamment, quand j'ouvre la parashat Emor, qui est la paracha qui nous parle de Shabbat et de toutes les fêtes juives, ce qu'on appelle les Moadim, gardez bien en tête ce mot, les Moadim, un Moed, eh bien, la paracha passe en revue les Moadim, elle commence par Pessah, donc le 14e jour, le 15e jour, le Korban Pessah, etc. Et puis, elle continue, donc elle doit logiquement arriver vers Shavuot. À chaque fois, la Torah, elle donne une date. 14e jour du mois de Nissan, 15e jour du mois de Nissan, ok. Elle avance comme ça dans le temps. Et puis ensuite, elle dit, et vous compterez les jours à partir du lendemain de Pessah, Sheva Shabbatot Mimot, 7 semaines entières, et le 50e jour sera Shavuot. La Torah ne donne pas la date de Shavuot. C'est pas écrit dans la Torah le 6 Sivan. Et d'ailleurs, je vais vous dire pire que ça. Aujourd'hui, c'est toujours le 6 Sivan. Mais historiquement, avec les petits décalages de Rosh Chodesh, Shavuot pouvait tomber le 5, le 6 ou le 7 Sivan. En fait, il tombait toujours le 50e jour après la sortie d'Égypte. 49 jours on compte, le 50e jour, donc il n'y a pas de date écrite dans la Torah. Et c'est donc une première particularité. Et l'autre particularité aussi de Shavuot, c'est que la Gemara va dire dans la Gemara, dans le traité Rosh Hashanah, va donner une information très étonnante. Elle va dire qu'il y a 2 Rosh Hashanah dans l'année. Vous n'en connaissez qu'un, moi aussi, quand on prend la grenade, la pomme et le miel, le chauffard. Mais la Gemara est catégorique. Elle dit que le monde est jugé 4 fois dans l'année. Une fois pour l'eau à Sukkot, une fois pour la récolte la Pessah, une fois pour les fruits de l'arbre à Shavuot, et une fois tous les êtres humains passent devant Hachem, le Rosh Hashanah qu'on connaît. Donc jugé 4 fois, mais Rosh Hashanah, le mot Rosh Hashanah, début de l'année, c'est quand ? 2 fois. Celui que vous connaissez en Tishri et Shavuot. Et Shavuot. Et c'est pour ça que je vous parlais du temps. Shavuot, c'est Rosh Hashanah. Un Rosh Hashanah exceptionnel. Alors, si c'est Rosh Hashanah, ça veut dire que c'est le début de quelque chose.
c'est qu'il y a un commencement, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Pourtant, on est d'accord qu'il n'y a pas d'introspection, il n'y a pas des prières énormes, Hachem, donne-moi la vie, je veux vivre cette année, c'est ça qu'on fait à Rosh Hashanah. Mais c'est autant un Rosh Hashanah et on va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre qu'est-ce que cette fête fabuleuse de Shavuot constitue pour nous. Ok, c'est le don de la Torah, mais qu'est-ce qu'elle doit transformer à l'intérieur de moi? Autant pour Pessah, on va jouer la sortie d'Égypte avec le goût, l'odorat, la façon de s'accouder, la façon, on va la mimer, on va la jouer, on va la vivre. Sukkot, mais on va carrément dehors. On va carrément vivre ailleurs, dans la cabane. Et à travers le srach, on va essayer de voir la Hashgacha, de voir Akadosh Baruch Hu. C'est très, très, très tangible. Je voudrais qu'ensemble, on comprenne maintenant qu'est-ce qui va être hyper tangible pour nous, en quoi notre vie, elle va complètement être transformée avec cette Kabbalat Torah de Shavuot. Alors, pour comprendre ça, vous avez compris que la définition de Shavuot dans la Torah, c'est « compte 49 jours le 50e ». C'est-à-dire qu'il y a une définition ici de la notion de temps. Le temps est intimement lié au don de la Torah, à la fête de Shavuot. Pour ça, il va falloir qu'on comprenne la notion de temps. Qu'est-ce que c'est que le Zman? En hébreu, on dit le Zman. Alors, la toute première mitzvah de la Torah, la première des 613, on l'a reçue quand? Juste avant la 10e plaie, la sortie d'Égypte. Tant et si bien que quand on lit la paracha de Bo, la paracha de la sortie d'Égypte, en fait, presque, elle commence par « Dis au Béné Israël de regarder la lune et quand ils la verront, à nouveau, faire un croissant de lune, à nouveau se remplir, ce sera un nouveau mois. » Et la suite, c'est « Et vous ferez le Korban Pessah, et la nuit du 15 Nissan, je passerai tuer les aînés égyptiens, et vous sortirez. » C'est-à-dire que toute la sortie d'Égypte apparaît comme étant la suite d'une paracha, c'est-à-dire d'une unité de sens, qui commence par la sanctification du mois, c'est-à-dire la création de notre calendrier lunaire, qui est solaire et lunaire, mais essentiellement lunaire. Et il faut bien comprendre que, donc, ce Zman, ce temps, on va rentrer dans un nouveau temps. Je vais dire qu'on va rentrer dans un nouveau espace-temps à partir de la sortie d'Égypte. Il faut comprendre c'est quoi le temps. Alors, pour comprendre c'est quoi le temps, dit Rav Moshe Shapira, il y a le mot Zman. Et en français, ça ne va pas rendre. Parce qu'en français, tu dis le mot temps, T-E-M-P-S. Ça ne rend pas sur ce que c'est que Zman. Il faut aller dans l'hébreu. Zman, le temps, c'est le même mot qui est lié à la racine hazmana. C'est quoi une hazmana? Une invitation. Mais quel rapport? Ah, parce que j'invite quelqu'un à un temps précis. C'est plus que ça. En réalité, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que le temps, on a du temps. Et je crois qu'après cette période de confinement, c'est pour ça que ça m'a tellement parlé ce shiur, parce qu'on avait du temps à remplir. On n'allait plus au travail, on était avec notre famille, avec nos enfants, on avait du temps. Et d'ailleurs, on devenait dingue quand nos enfants ne remplissaient pas leur temps et tuaient le temps. Alors, c'est quoi le temps? Le temps, c'est une donnée. On est dans le monde, le temps nous gère, le temps nous conduit. On traverse le temps. Mais en vrai, ce qu'on vit, c'est que le temps, c'est du vide, c'est un espace à remplir de quelque chose. C'est-à-dire, on te donne du temps et vas-y, remplis-le. Mais la Gemara, il nous explique dans le traité Sanhedrin, page 47, que le mot Zman et Hazmana, en fait, le mot Hazmana, animazmin, c'est j'invite, mais c'est aussi animazmin en hébreu, il faut bien comprendre, je destine. Par exemple, dans la Gemara, dans Sanhedrin, on dit, quelqu'un voit du cuir noir, et il va dire animazmin, je destine ce cuir pour qu'il fasse, avec on fabrique des boîtiers de tefilin. C'était que dans ta tête. Tu as destiné un objet pour une utilité. Eh bien, en le destinant pour une utilité, tu n'as plus le droit de changer. Il faut que ce soit ça. Et donc, la Gemara, elle dit, le Zman milata ou lo milata? C'est-à-dire, est-ce que c'est une chose ou c'est pas une chose? Quand je destine quelque chose, je fais une azmana, pardon, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est tangible? Est-ce que c'est du concret ou c'est juste comme ça?
Alors, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. C'est une réalité très concrète dans la Torah, le Zman et la Hazmana. Si j'invite quelqu'un à une fête, je lui envoie une Hazmana. En fait, qu'est-ce que je lui dis d'après la Torah, d'après le Lashon HaKodesh, l'hébreu, c'est quoi? Je lui demande de se préparer en destinant ce temps précis de l'invitation. Dans ce but précis de la raison pour laquelle je l'invite, je veux qu'il destine ce temps. C'est-à-dire qu'il va le libérer de toute autre préoccupation, ce temps va être destiné. Maintenant, en préparant ce cours, je réalise que quoi? Que le mot destiné à, si je veux traduire le mot animazmin en hébreu, je destine à. En vrai, dans le mot destiné à, il y a le mot destination. C'est-à-dire que la destination de cette carte d'invitation, c'est d'assister à telle fête. Donc, il y a une destination. C'est pour ça que je destine ce temps. Ok? Vous êtes avec moi, j'espère. Eh bien, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre sur le Zman. Et sur ce cadeau incroyable qu'Hachem nous fait, qui est la première mitzvah. Il faut comprendre que si c'est la première mitzvah, ça veut dire qu'il nous offre un nouvel espace-temps. Au lieu de vivre comme tout le monde, dans un temps qui est vide et qui avance. Et le temps avance, et puis on va peut-être tuer le temps. Ce n'est pas un temps très concret. Il n'y a rien de particulier dans ce temps. Par exemple, je suis en train d'attendre un événement à arriver. Bon, je ne fais qu'attendre. Il faut attendre que le temps passe. Ou j'attends qu'avec le temps, ce soit moins douloureux, quelque chose qui m'est arrivé. Alors, je ne fais qu'attendre que le temps passe. C'est un temps vide. Eh bien, le temps juif, il avance tout le temps. C'est ça le mot Zman, vers une destination. C'est ça la notion de Zman. J'ai une orientation, j'ai un objectif, j'avance vers une destination. Et chaque instant qui va passer, c'est un instant qui est tout sauf vide parce qu'il me prépare à arriver vers la destination qui arrive. Et donc, quelle est la destination de ce temps? Il y a un temps, il y a une destination. Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a dans la Torah des moadim. C'est quoi un moed? Un moed, ça vient du mot ya'ad en hébreu. Ya'ad, c'est un rendez-vous. Dans un moed, on vous donne rendez-vous. J'ai rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu et avec la fête de Pessah. J'ai rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu avec ma souka. J'ai rendez-vous lors de Rosh Hashanah. C'est un rendez-vous, c'est une réunion et c'est un lieu, c'est une destination. Je vais vers la destination, par exemple, géographique ultime dans notre vie, c'est ce qu'on appelle le Ohel Moed. Ohel Moed, c'est la tente du rendez-vous. C'est là où il y avait les fameuses tables de la loi. C'est le lieu par excellence de la réunion. C'est notre destination à tous. Quand on montait vers le temple, c'est notre destination. Eh bien, il faut savoir que le temps aussi, il n'y a pas que la géographie qui a une destination, le temps a une destination. Où me mène le temps dans lequel je suis en train de me mouvoir? Il me mène, le temps juif, vers les Moadim qui sont autant de rendez-vous. Et c'est une invitation constante vers cette destination. Chaque instant de ce temps, eh bien, c'est un instant qui est destiné à. Et ce qui va se passer de façon absolument exceptionnelle lors de la sortie d'Égypte, c'est qu'à partir de maintenant, c'est ça qu'il faut comprendre, que la raison pour laquelle Rachid dit mais la Torah aurait dû commencer par la première mitzvah qui est la mitzvah du temps, c'est que désormais Hachem nous offre une nouvelle conception du temps, de la chose dans laquelle nous sommes en permanence, de ce qui nous maîtrise, de ce qui nous dirige, de ce qui nous enveloppe tout le temps. On ne peut pas faire fi du temps, on ne peut pas sortir du temps, on est dans le temps. Eh bien je vous offre un nouveau temps. Et j'espère ce soir, Bezrat Hachem, trouver les mots pour vous offrir le temps que Rav Moshe Shapira, mais j'espère en avoir le temps, justement, que Rav Moshe Shapira nous révèle ici, parce que je crois que c'est une conception absolument novatrice. On dit, c'est quoi le Kiddush? On dit dans le Kiddush, Mekadesh Israël ve'azmanim. Hachem, tu sanctifies Israël et le temps. Il n'y a pas écrit Moadim, pourtant on est dans un Moed, on est dans une des 3 fêtes, Zmanim. Les gens de la grande assemblée ont décidé de dire le mot Zman. Pourquoi? Parce que Zman, c'est tout ce processus qui m'a mené au Moed. Et en fait, tout le processus a eu du sens, parce que chaque instant de ce processus, il était en train de m'amener vers une destination vers laquelle je voulais arriver. Et donc,
ce temps destiné, orienté dans une direction, orienté dans cet objectif, il faut bien comprendre que dans le vaste monde dans lequel on vit, le temps n'est censé m'amener nulle part. Le temps passe. Alors, il y a des gens qui vont dire profite du temps que tu as, profite tant que tu es en bonne santé, profite des vacances, profite. Donc, mais le temps ne t'amène pas quelque part. Il est là et t'en profites ou t'en profites pas si t'es pas en forme. Mais notre temps à nous, il nous dirige donc vers ces Moadim qui sont tous, rappelez-vous, en souvenir de la sortie d'Égypte. Et on a quoi? On a dans nos Moadim, on a en permanence la sortie d'Égypte, le don de la Torah, les nuées protectrices dans le désert, la création de l'homme à Rosh Hashanah, Yom Kippour, le jour du grand pardon, qui est aussi un rendez-vous. En fait, le temps qui passe, il nous amène vers tous ces lieux, vers toutes ces destinations. Et ça, dit Rav Moshe Shapira, c'est la plus grande idée novatrice au monde que la Torah nous fasse. C'est que notre première mitzvah, c'est de se positionner dans une perspective de d'où je viens et où est-ce que je vais. Il n'y a pas de temps vide. Il n'y a pas de temps creux. Attention, je ne suis pas en train de dire ici que chaque seconde de ma vie, je vais être en stress, vers où je vais, comment remplir mon temps, et attention, et... Non, 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 non. Il y a des loisirs, il y a du kiff tranquille, détendu. Mais ce n'est pas un temps creux, je sais où je vais. Je vais aller renforcer la relation que j'ai avec mon amie en prenant un café avec elle. C'est un temps rempli. Je vais profiter avec mes enfants à la montagne, au bord de la mer, c'est un temps rempli. Il a une destination. C'est pas un temps à tuer. Et au contraire, ce terme en français « tuer le temps » est très intéressant parce qu'en fait, c'est l'homme lui-même qui est en train de mourir dans ce temps-là qui est creux. Et on va essayer de comprendre pourquoi. En fait, c'est toute notre réalité qui fait, quand on est dans un temps qui est d'où je viens et vers où je vais, j'ai une perspective, j'ai une orientation, toute ma réalité, elle devient différente. Parce que je suis en train d'avancer vers quelque part, je ne fais jamais du surplace, je ne suis jamais inerte, j'avance et on va avancer de façon différente que tous les autres êtres humains. Tous les autres êtres humains pour lesquels le temps passe, moi je suis dans un train qui m'amène quelque part. J'ai un objectif. Et pourquoi c'est la première mitzvah? Parce que c'est le fondement de tout ce qui va être enseigné par la suite dans la Torah. Finalement, si le temps que j'ai, c'est pas un temps qui est creux et qui est vide, c'est un temps dans lequel à chaque fois on ajoute, alors c'est un temps avec une destination. Maintenant, comprenons bien. Comprenons bien ce que ça signifie. En fait, le compte du Homer, c'est quoi? C'est un jour, c'est 2 jours du Homer, c'est 3 jours, c'est une semaine, c'est 2 jours plus une semaine, c'est 4 jours plus une semaine. C'est-à-dire qu'on ne compte pas un rebours, on compte les jours qui viennent de passer, qui sont en train de passer. Le nouveau jour, en fait, à l'orée du jour qui arrive, je rentre et je compte le jour qui est en train d'arriver, avant qu'il arrive, puisqu'à la tombée de la nuit. C'est-à-dire que je compte, en fait, des avancées, des petits pas, des bénéfices, des possibilités de grandir. Et ce qu'il faut bien comprendre ici, qui est fondamental, c'est que chaque jour qui passe, en fait, je suis en train de me fabriquer mon Shavuot. Shavuot, c'est pas le Sissivan, dit la Torah. C'est tu comptes des jours, parce que tu comptes un temps. Je t'offre un temps qui est différent. Je t'offre un temps dans lequel chaque instant n'est pas un instant perdu. Chaque instant, c'est un instant qui te fait avancer dans une direction. Il y a Ezra. J'avance un tout petit peu dans le concept pour que vous compreniez où on va là, justement. Ezra Sofer a décidé, il a dit, attention, il y a 2 Rosh Hashanah dans l'année. Il y a le Rosh Hashanah de Tishri, il y a le Rosh Hashanah de Shavuot. Il faut absolument finir l'année qui est passée avec ses klalotes, ses malédictions. Et donc, il a décidé que la paracha de Bechukotai, dans laquelle on dit des klalotes, sera lue avant Shavuot, toujours, on l'a lu Shabbat, pas ce Shabbat, celui d'avant, et celle de Kitavo soit lue avant le Rosh Hashanah de Tishri. Pourquoi? C'est un principe, vous l'avez peut-être déjà entendu, Tichle Shana Vekilelotea, que se finisse l'année et ses malheurs, et ses klalotes, et ses malédictions. Et Rav Shapira, il pose une question géniale, il dit, attends, c'est pas l'année qui a des malheurs, c'est nous, et que finisse l'année et nos malheurs, et nos malédictions. Pourquoi? En quoi l'année aurait-elle un malheur? Et qu'est-ce que c'est que cette idée-là de finir l'année avant Shavuot, avant Rosh Hashanah, qu'est-ce que ça signifie? Alors pour ça, il faut qu'on comprenne c'est quoi une klala. La klala, qu'on traduit par la malédiction.
En fait, maintenant on va comprendre. La klala dit Rav Shapira, c'est un temps qui est vide et qui n'a pas de destination. C'est justement quand on tue le temps. C'est quand il n'y a rien de spécial et que tu attends que ça passe. Et pour attendre que ça passe, ok, tu vas aller au travail, ok, tu vas peut-être passer un coup de fil, mais il n'y a pas une construction, il n'y a pas une évolution. Chaque instant, par définition, chaque instant qui passe, c'est un instant qui est mort. Chaque seconde, en fait, on meurt un peu plus. Si on a cette perspective du temps, c'est une perspective qui existe, c'est la perspective de ce monde-là. J'ai 120 années à vivre, amen. Chaque seconde qui passe, en fait, on pourrait être un peu Mshon et Rama, parce que chaque seconde qui passe, elle est passée, je vais plus la vivre, donc je meurs un peu plus, entre guillemets, chaque seconde. Mais ça, c'est une conception, dit-il, qui n'est pas la nôtre. C'est pas notre conception à nous du temps. Pour nous, le temps, c'est pas quelque chose qui justement est mort, qui est passé. Ça, c'est dans la klala. Dans la klala, le temps est vide et il est passé. Dans la bracha, le principe de bracha, c'est la multiplication, c'est l'ajout. Donc, quand je me situe dans un temps qui a une destination, qui m'amène quelque part, chaque instant va s'ajouter au suivant pour arriver vers le but vers lequel je vais. L'idée de Séphirat HaOmer. Chaque instant, c'est un cadeau. Chaque instant s'ajoute. Donc, si je me situe dans un processus temporel de celui qu'on a reçu au moment de la sortie d'Égypte, un temps qui va vers un objectif, le don de la Torah, tout ce temps avec ses constituants, c'est une bracha. Tous ces moments, chaque seconde qui passe, c'est une bracha. Et donc, en fait, maintenant, je comprends pourquoi Tichle Shana Vekilelotea, que se termine l'année et ses malheurs et ses malédictions. Mais oui, c'est la malédiction du temps parce qu'en fait, il n'y a pas, rien de négatif ne peut nous arriver si ce n'est une conception erronée qu'on a du temps. Est-ce que dans le temps que j'ai, je l'ai orienté? Est-ce que j'ai construit pour aller quelque part? Je voudrais être un peu plus concrète, sortir un petit peu des théories pour qu'on comprenne ce que ça signifie. Un rendez-vous. On a dit le temps va vers une destination, le rendez-vous avec Hachem, le Moed. Mais nous aussi, on a des rendez-vous. On a plein de rendez-vous. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un, ça peut être un nouveau job, ça peut être l'examen que j'attends d'avoir pour avoir mon diplôme, une connaissance, une invitation, Shabbat, que sais-je. J'ai plein de rendez-vous que la vie m'offre. Comment est-ce que je vis le temps d'avant ce rendez-vous? Est-ce que, je vais même vous dire autre chose, la vie de couple, qui est un rendez-vous permanent. Si je sais que cette vie, le temps de la vie de couple, est un temps qui m'amène vers une destination qui s'appelle la construction du couple, alors chaque instant est un instant en plus, une bracha qui s'ajoute dans l'objectif de cette construction. Mais si j'oublie d'où je viens et où je vais, comme dit Rav Shapira, alors ce temps, je vais oublier que c'est un temps de construction et je vais l'utiliser à autre chose ou à rien ou à détruire peut-être même. C'est-à-dire, je vais peut-être remplir ce temps de quelque chose qui ne m'amène pas vers ma destination. Mais si j'ai tout le temps en tête ma destination, je veux construire un couple heureux et aimant, je veux réussir tel challenge que je me suis fixé dans mon job. Alors, tout dans la vie m'amène vers ça et c'est des occasions permanentes d'évolution personnelle. Alors, on dit que se termine l'année avec ses clalottes, c'est-à-dire que se termine notre conception fausse du temps, que mon temps soit un temps, le temps que j'ai reçu à la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, on a été libérés physiquement, nos corps. À Shavuot, nos âmes ont été libérées. Nos âmes étant libérées parce qu'on a reçu cette Torah qui nous donne une vie d'une autre dimension. Mais pour ça, il faut absolument que tu rentres dans un espace-temps différent. Il faut que tu sors de la conception classique du temps qui passe et de l'usure. D'ailleurs, on dit, nous-mêmes, on dit en français, mais je suis usée, ça m'a usée. C'est-à-dire qu'on sent que le temps est une charge. Il va falloir attendre, il va falloir remplir ce temps. Qu'est-ce que je vais faire tout ce temps-là avec les enfants? Combien de fois on a dit ça pendant le confinement? C'est-à-dire que le temps était une charge. C'était pas une opportunité pour nous de construire quelque chose. Et globalement, c'est vrai que le confinement, il y a eu ces deux grosses réactions. C'est-à-dire soit une réaction de « il fallait remplir ce temps », soit « mais waouh, quel temps magique, je peux construire tout ce que j'ai jamais construit jusque-là ». Et là, je pense que grâce au confinement, on voit ce que nous dit Rav Moshe Shapira avec ces deux conceptions du temps qui sont tellement, tellement différentes. Et il y a une Gemara dans Shabbat qui nous dit
page 162, que un Talmid Chacham qui vieillit, eh bien, plus il vieillit, plus il a de l'intelligence, de la chorma, de la bracha, plus il a de la sagesse, plus il est raffiné. Un ignorant qui vieillit, plus il vieillit, plus il s'abêtise. Je suis sûre que vous avez déjà vu des personnes se raffiner ou sur lesquelles vous dites « cette personne, elle a bien vieilli, elle était plus acariate, elle était plus négative, elle était plus colérique. Cette personne a bien vieilli. » C'est-à-dire que finalement, le temps qui a passé lui a permis d'arriver à un raffinement de sa personne. Ce qu'on reçoit entre Pessah et Shavuot, on reçoit le cadeau du temps. Shavuot, c'est l'accomplissement de ce temps-là, de ce temps qui est hors du temps, de ce temps qui me permet d'appréhender la vie et son avancée comme la plus belle des opportunités de mon existence, dans laquelle tout va en permanence me faire évoluer. Jamais, j'ai tout le temps une destination, j'ai toujours un but, il y a toujours quelque chose de merveilleux à venir, et ce qui est en train de se passer maintenant, avant ce moment merveilleux, c'est une construction vers ce moment merveilleux, donc ça prend de son caractère. Rav Shapira nous explique qu'il faut absolument prendre ce temps-là, Pessah à Shavuot, c'est ça qu'on a reçu, c'est la première mitzvah de Pessah, ce temps-là on le prend et on l'élargit sur notre année entière. Là, on est dans un temps spécial. C'est un peu comme si on était à Chol HaMoed. Première fête, le début des fêtes, c'est Pessah, la fin des fêtes, c'est Shavuot. On est hors du temps. Là, c'est une merveille, le moment dans lequel on est, la veille de Shavuot. J'aimerais presque qu'il s'éternise, tellement que c'est une merveille. Mais gardons ça, gardons cette perspective du temps. Il dit que ça puisse influencer toute notre année et que le temps, après, quand on va tomber dans un autre temps, Tammuz, Aveloul, que ce soit aussi un temps de construction. Je finis, promis, j'ai pas le temps de finir, c'est terrible quand on parle du temps. Je finis en expliquant que ce temps-là, ce nouveau temps en cadeau, c'est notre base de vie. Pourquoi ? C'est un temps supérieur. Il appelle ça le temps supérieur. Dans ce temps-là, on n'est jamais arrêté. On est tout le temps en train d'avancer. Et on est en route permanente, tout le temps en chemin. C'est un temps de bracha. Il définit ça comme ça. J'essaye de réduire. D'une bracha qui nous invite à cette amélioration permanente. Et Atzeret, qui est donc Shavuot, s'appelle Rosh Hashanah. Il faut que je finisse en vous expliquant, Mechila, on va un tout petit peu déborder, Mechila, ma chère Joy, en vous expliquant pourquoi c'est Rosh Hashanah. Si c'est Rosh Hashanah, c'est le début de quelque chose. Qu'est-ce qu'il va y avoir de tellement différent ? Eh bien, dans cette perspective du temps, on comprend bien que le temps, c'est le vieillissement. Le temps, c'est un temps limite qu'on a tous, parce que nous sommes tous des enfants d'Adam Arishon qui a fauté, et nous sommes tous des mortels. Alors, il explique comme ça. Un Shavuot, qui est Rosh Hashanah, il s'appelle Rosh Hashanah parce que les fruits de l'arbre sont jugés. Et alors, en quoi est-ce un Rosh Hashanah ? Il y a d'autres fêtes où le produit de la récolte est jugé. La Torah dit, Hachem dit, amenez devant moi 2 chalotes de pain de blé. Pourquoi ? Pour que vos fruits soient bénis. Comment ? Mais les chalotes, c'est fait à partir de chita, de blé. Les fruits, ça n'a rien à voir avec les céréales qui poussent par terre. En quoi les arbres vont être bénis, les fruits vont être bénis, si j'amène du pain fait à base de blé ? Eh bien, répond le Midrash, c'est que ce qu'a consommé Adam Arishon et Chava, c'était chita, du blé. Et le blé, à ce moment-là, poussait dans l'arbre. Alors, est-ce une raison ? Est-ce une raison pour apporter un pain fait de blé ? On va choisir pile la chose qui n'est plus un arbre pour que les arbres soient bénis et produisent bien cette année. Non. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est la différence entre un arbre et la récolte de la terre. L'arbre, c'est un capital de production permanent. Il y a des fruits chaque année. Le capital n'est pas consommé. Chaque année, il produit. Si ce n'était des éléments extérieurs, ça vit des centaines et des centaines d'années. Ça pourrait vivre infiniment s'il n'y avait pas des maladies ou autres intempéries. Alors que la récolte, on la consomme totalement. Il n'y a plus de capital. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Adam Arishon et Chava ont fauté, ils sont passés de immortels à mortels et que donc, ils avaient un capital infini, ils ont eu un capital limité, 120 ans, et leurs aliments également. Il avait consommé du blé. Le blé est passé d'un capital permanent, l'arbre,
a un capital qui se termine, qui se diminue jour après jour. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, à partir de maintenant, chaque instant de la vie, on pourrait le voir comme un instant de perdu puisque j'ai un capital. Et à Rosh Hashanah, Shavuot, le Rosh Hashanah de Shavuot, vous savez ce qu'on reçoit? On reçoit le capital éternel. Je te donne la Torah. Comment dit Nathan lanu Torah temet, il nous a donné une Torah de vérité, vechaye olam, et l'éternité Nata, ça veut dire il a planté à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que tu as planté quoi? Comme un arbre que tu as planté en nous. La Torah, c'est comme un arbre qui est planté en moi. Et l'arbre, c'est un capital infini. C'est-à-dire que chaque temps qui va passer, c'est pas un temps qui est en moins sur mon capital vie. C'est un temps en plus dans mon capital vie. Parce qu'il est un temps de production. Hachem nous offre, c'est ça que je veux vous dire. C'est bouleversant de le dire comme ça. Hachem nous offre une vie éternelle à Shavuot. Il nous offre un capital d'éternité. Il nous offre, en nous offrant la Torah, une vie de Torah, cette possibilité que chaque instant de ma vie, chaque acte de ma vie soit en plus. C'est un moment de plus, c'est un gain. J'avance, je m'affine, je me bonifie, je vais vers une destination. Cette destination, c'est m'entendre mieux avec mon mari, avec mon enfant, avec mon ado, avec mon ami, avec ma mère. Être plus heureuse, être plus sereine, être en adéquation avec moi-même. C'est ce temps-là qu'Hachem m'offre à Shavuot. Alors avec ce temps que j'ai eu, j'ai essayé de vous donner l'essentiel. Je suppose qu'il y a des questions si vous voulez en privé. Je laisse tout de suite la parole à mon ami que j'aime tant, Joy. Et Bezrat Hachem, dans les Zooms que je vais faire dans la suite de la semaine, je développerai encore cette notion de capital limité et de capital infini pour ceux qui veulent développer ces notions très 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 profondes. Et je vous souhaite un temps de bracha, un temps où chaque seconde, vous sentez que vous grandissez, que vous produisez, qu'il y a des fruits merveilleux qui sortent de vous. Je vous souhaite Chag Sameach à toutes. Et je laisse la parole à Joy. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, merci.